Bonjour mes amis Bélier et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce matin, amis Bélier, ou ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, sois les bienvenus. Merci d'exister. Tu es sur une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Sur cette guidance de ce mois d'août, j'ai envie d'aller rapidement parce que les messages que j'ai reçus ici t'invitent à l'urgence. À l'urgence parce qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Donc, n'oublie pas que tu es sur une guidance générale. Les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'actionner ta petite cloche de notification. Rappelle-toi que les guidances sont avant tout un divertissement. Et que si d'avenir, elles parlent de toi, tant mieux. Mais ça peut aussi parler de quelqu'un d'autre qui est en interaction avec toi. Parce que les énergies sont interchangeables et interconnectées. Prends vraiment la guidance avec de la hauteur, du discernement. Parce que comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Surtout ce type de guidance. Ami Bélier, je ne sais pas où tu as été. Vous les Béliers, vous êtes un signe de feu. Vous êtes un signe qu'on n'arrive pas à berner facilement. Vous êtes un signe de force. Vous êtes un signe d'intelligence. Mais là, j'ai le sentiment que pour que tu arrives dans ce genre d'énergie, c'est que tu as été dans la confiance. Là, on ne parle pas des gens que tu ne connais pas. D'accord? Mais en même temps, ce qu'on me dit, c'est que ça va t'apprendre la prochaine fois, prochainement, à ne plus te fier aux apparences. Donc là, j'ai un message qu'on m'a donné ici en canalisation pour toi. Des forces supérieures viennent à ton secours parce que je pense que tu t'es retrouvé dans un truc où tu t'es embourbé. Et ce n'est pas peut-être que d'hier, ça peut dater de quelques années déjà. Tu t'es embourbé ou de quelques mois. Dans une situation où tu t'es embourbé, et on me dit des forces supérieures viennent à ton secours pour te sortir d'une situation c'est même pas ambigu, parce que là, j'ai de la magie noire. Là, j'ai des choses d'occultisme. Là, j'ai des choses de l'invisible qui ont été faites contre toi ou contre ta famille. D'accord? Aujourd'hui, peut-être tu ressens de la lourdeur, tu ressens de la fatigue, ou alors, dès que tu mets quelque chose en place, ça ne marche pas. Et tu penses que c'est normal. C'est pas normal. Il faut savoir que déjà, les béliers, vous avez cette force de la nature. D'accord? Vous avez cette aura. Un peu comme les sagittaires. Peut-être que tu es ascendant sagittaire ou tu es dans une dualité avec un sagittaire. Vous avez cette force qui fait que les gens ont envie de vous ressembler, ont envie de piocher en vous. Et si vous ne protégez pas autour de vous votre énergie, vous allez vous allez avoir des intrusions, des entités comme ça qui vont venir aspirer ce qu'ils peuvent aspirer. Donc là, on vous invite non seulement à demander de l'aide à vos guides, parce que là, maintenant, tu es conscient qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas comme si tu n'étais pas conscient, tu l'as compris. Et j'espère que ce message est arrivé à son destinataire. Et ou alors, si tu tombes sur cette guidance, tu vas l'envoyer à la personne que tu penses qui est dans ce cas de figure. D'accord? On parle de trahison imaginaire. Attention. Il y a une personne qui est autour de toi, qui te fait croire à l'amour, qui te fait croire à sa faiblesse, qui te fait croire qu'elle a besoin de toi, mais on parle d'une personne qui te tient dans l'énergie. Je ne sais pas pour qui je parle ici. C'est une guidance générale. Peut-être que le message n'est pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose ici où on a fait des choses dans l'ombre. D'accord? Attention. Là, j'ai un roi d'épée. Le roi d'épée parle de la colère. Le roi d'épée parle de la non-communication. Peut-être que tu es en train de comprendre des choses. Peut-être que c'est toi le roi d'épée, on parle de retour à la guérison. Ou alors si tu es dans une dualité avec un homme qui a été un roi d'épée, il y a un retour ici à l'apaisement. La 6 d'épée parle du retour à la calmie des choses. D'accord? Qu'est-ce que nous avons derrière? Ah, la 3 d'épée. Ok, je ne suis pas étonnée. La 3 d'épée, c'est vraiment la trahison, la souffrance du cœur. On est encore là-dedans. La souffrance du cœur, quelque chose qui t'a planté dans le cœur comme ça, droit, voilà. Et on a 3 épées là. Donc, ça peut être 3 situations différentes ou la même personne qui t'a trahi une fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà. Donc là, on te dit de quitter cette tristesse. Donc, je vais les mettre là.
quitter cette tristesse. On est également avec une femme là, donc il y a un homme et il y a une femme. Peut-être que c'est ton autre et c'est toi là. Je vais mettre 3 également ici. On parle ici de quitter cette tristesse, avec le fou ici, de quitter cette situation et de prendre le temps de te reparer. D'accord? Voilà, j'ai eu un bonus. Donc, il y a un départ là. Il y a un départ. Il y a quelqu'un qui s'en va et l'autre qui revient. Alors, ça peut être 2 messages différents. D'accord? En fait, ce qu'on entend te dire ici, pour certains, c'est 1 de perdu, 10 de retrouver. Et pour d'autres, vous allez peut-être quitter une situation. Il y a une personne du passé, de ton passé qui va revenir. Voilà. On a souvent eu ce genre de situation où tu te sépares d'une personne avec laquelle tu étais marié ou vivais et tu as un ex qui apparaît comme ça dans ta vie. Donc peut-être qu'il y a eu ça et que cette personne aussi t'a trahi. Ça peut être ce cas de figure, donc d'où la tristesse, la colère. Mais ce qu'on parle ici, on parle également, alors j'ai la reine d'épée, la 8 d'épée, donc l'autosabotage, une situation où tu es coincé aujourd'hui parce qu'il y a eu trahison et parce qu'il y a eu magie noire et parce qu'il y a eu le blocage. Donc, on a un blocage ici qui a été pas les moindres et qui n'est pas arrivé comme ça au hasard. Ce n'est pas du hasard. Là, il y a des choses qui ont été faites là. Mais ce qu'on te dit, conscient de tout ça maintenant, remets-toi au divan parce qu'il vient t'aider. Il n'est pas seul, il vient avec son armée. Ok? C'est marrant parce que les gens ne croient pas à la puissance de Dieu. Ils croient à la puissance du mal. Ils croient qu'on leur a fait du mal. Ils croient qu'on leur a fait de la magie noire. Mais ils ne croient pas que Dieu peut les sortir de là. C'est-à-dire que ça veut dire que tu donnes plus d'importance au mal, à l'ombre qu'à Dieu, sachant que Dieu est au-dessus de tout. Dieu peut tout. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc je ne sais pas quelle mouche t'a piqué pour certains de continuer à faire confiance à ces personnes et de continuer à penser que ces personnes vont changer. Non, il n'y a pas de changement possible pour certaines personnes. Elles te servent de toi, elles t'aspirent. D'accord? Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'on n'est pas dans du privé, une guidance privée. Parce que c'est général, je peux faire rester très général dans les messages, mais je sens ici qu'il y a des gens qui sont très concernés dans cette guidance. Mais je ne ferai pas du personnalisé parce qu'on est plusieurs. Ok? Ici, la trahison est là. Le blocage est là. Mais est-ce que tu veux rester dans ce blocage? Non. Tu ne veux pas rester dans ce blocage parce que même s'il y a eu de la magie noire, tu as la possibilité de partir. Puisqu'on a l'as de bâton ici pour pouvoir te permettre de sortir. Et regarde cette trahison. Tu vas en sortir. Tu vas en sortir. Tu vas en sortir parce qu'il y a un soleil qui t'attend là. Ok? Là, on te demande de déposer un fardeau et il y a un nouveau départ là. Je ne peux pas te faire toutes les cartes. Hein, parce que sinon, on va être dans les mêmes messages qui vont revenir. Si c'est toi qui es dans cette énergie de roi d'épée aujourd'hui parce que tu es en colère, parce que quelqu'un t'a mis comme ça et que cette colère, tu n'arrives pas à en découdre, à en démordre. Un jour tu vas bien, un jour tu ne vas pas bien, parce que ça c'est la mélancolie, hein, ça c'est la carte de un jour je vais bien, je ne vais pas bien, c'est up and down. On te dit, les choses vont s'arranger. Et s'il faut que tu tournes le dos à un lieu de vie, fais-le sans regret. Fais-le sans colère, fais-le sans te dire mais qu'est-ce que je vais devenir? Remets ta vie à Dieu parce que parfois c'est parce qu'on a peur de ce qui vient, ce qu'on va rencontrer, qu'on n'ose pas quitter l'enfer dans lequel on est. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, si tu es en train de te noyer et que tu n'as rien pour t'accrocher, tu vois une silhouette noire pensant que c'est une branche et que finalement c'est le serpent. Tu vas t'accrocher au serpent ou tu vas laisser tomber. Tu vas faire quoi? Sachant que le serpent va se retourner, il va peut-être t'enrouler et il va te mordre. Tu vas préférer mourir par noyade et par la morsure du serpent ou mourir par la noyade ou espérer que tu vas réussir à t'en sortir et quelqu'un va passer par là et que tu sortiras de cette noyade. Si tu es dans une rivière, qu'est-ce que tu vas faire? Là, ce qu'on te dit, c'est de ne pas t'accrocher au serpent. Non? Le serpent n'a jamais été l'ami de quelqu'un. Et même quand le serpent mute sa peau, il mute sa peau pour devenir un plus gros serpent. Il ne devient pas un petit serpent gentil. Non. Donc là, si tu restes en espérant que cette personne va changer, elle ne changera pas. Parce que ce qui va revenir, c'est la trahison. D'accord? Or, tu as la possibilité de rendre ta vie solaire à nouveau, puisque tu as ce soleil en toi.
Rappelle-toi juste que la plupart des présidents des républiques et des rois, des empereurs, c'était des gens qui étaient du signe de bélier. Dont la force, tu l'as. Tu peux partir. Tu peux retourner la situation à ton avantage. Je ne te dis pas de quitter un foyer avec tes enfants, de laisser, je ne suis pas en train d'inciter les gens à divorcer. Mais ce qu'on te dit ici, cette tristesse, elle est trop, c'est overdose. Tu n'en peux plus là. D'accord? Dans ta vie sentimentale, cette tristesse, tu n'en peux plus. Donc, tu tournes le dos à une situation ici et tu n'as pas le courage de pouvoir de prendre en main et te dire, cette situation, je mets un stop. Là, on te dit de mettre un stop. C'est possible de vivre des trahisons pareilles. Et il y en a qui jouent avec des énergies là avec ton nom. Que tu sois avec eux ou pas, qu'ils soient loin ou pas. Qu'ils s'amusent à aller faire des magies, des gris-gris pour que peut-être tu leur envoies de l'argent, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Comme si tu étais téléguidé avec des poupées de vaudou. Mais stop, tu dis stop à tout ce qui peut faire des énergies autour de moi ou à distance ou de près. Ça ne te touche plus. Ni toi, ni tes enfants. Ça, c'est un message que je te donne aujourd'hui. Et si je te donne ce message, c'est qu'il y a des choses qui se passent par rapport à ce que je viens de voir là. Donc ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, ami Bélier, pour le mois d'août, il y a un nouvel amour qui vient pour toi. Parce que dans ta vie sentimentale, ça a été que des trahisons, des tristesses. Hein. Il y a un nouvel amour qui vient pour toi. Ça peut être un enfant aussi qui te dit, maman, papa, ben écoute, je suis là, ne reste pas comme ça triste. Ou alors c'est quelqu'un de plus jeune que toi. Parce que le valet de coupe ici, c'est quelqu'un de plus jeune. D'accord? Et il y a une force qu'on va te donner. On va te souffler de la force. D'accord? Tes guides vont te donner de la force. Je vais remettre une dernière là. Nouveau départ familial, au niveau départ, au niveau d'une famille, nouveau départ. L'as de bâton ici, c'est clairement un nouveau départ dans ta vie sentimentale. Et pour certains, ça va être avec une âme sœur. D'accord? Il y a la joie là, la famille. On quitte quelque chose qui ne nous correspond plus. On prend de la hauteur et on avance. On quitte la 9 d'épée. D'accord? Avec peut-être un roi de pentacle, hein, quelqu'un qui avait des moyens. Hein. Ouais. Je vais recouvrir ça avec l'oracle des miroirs. Et je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop long. Il y a un fardeau à déposer là, mes belles âmes. Ami Bélier. Ah oui, pour moi, il y a un nouvel engagement là, avec une nouvelle personne. 2 de coupe, l'âme sœur, la flamme jumelle, foyer, nouveau départ. Mais il faut que tu tournes le dos à cette tristesse. Tu vois cette personne a le dos tourné. Sauf qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui porte l'amour, elle ne le voit pas parce qu'elle a le dos tourné. Et cet amour, si tu ne fais pas attention, il va passer devant toi. Tu ne vas pas le voir. Il va passer parce que la personne est comme ça. Donc, c'est à toi de te retourner pour voir ce qui se passe. C'est à toi de te retourner pour voir ce qui se passe. Si tu ne te retournes pas, tu vois les 2 coupes, elles sont de ce côté. Les 3 coupes qui sont tombées, qui sont vides, elles sont du côté où tu regardes. Et les 2 coupes qui sont pleines sont de ce côté où le monsieur, le jeune homme là, est en train d'avancer. C'est-à-dire que ça se passe par là. Toi, tu es en train de regarder de l'autre côté. Il n'y a rien qui se passe là. Il n'y a rien. Oh my God. Trahison. Ok? Trahison. Et on te dit d'aller vers quelque chose d'autre. Il y a une fin là. On va finir avec les trahisons. On finit avec les trahisons. On finit avec les trahisons et on va vers autre chose. C'est comme un divorce là. C'est comme la fin. On met fin à cette trahison. On met fin à cela. Il y a une séparation pour certains là. D'accord? Pour certains, c'est un divorce. On va vers autre chose. Peut-être que tu n'avais pas encore la certitude que là, c'est la fin. C'est la fin. Ok? Il y a un travail à faire sur toi, il y a un travail à faire sur une relation, sur une situation pour pouvoir aller de l'avant. Et on te dit que tu auras les moyens financiers pour pouvoir faire ce que tu veux faire et quitter une fatalité. D'accord? Quitter une fatalité. Il y a des accusations. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a également apporté des accusations contre toi. Cette personne, peut-être qu'elle se projette à te mettre à terre par rapport à ce divorce, à cette séparation. Mais pour moi, ici, tu as la victoire. Hein. Il y a encore des choses qui se jouent là, sur cette séparation. Il y a des enfants, pour certains. Il y a de la culpabilité. Peut-être il y a des enfants qui vous vont culpabiliser que oui, tu as fait ça, tu as fait ci, c'est à cause de toi qu'il y a eu ça. Peut-être que c'est encore là, mais on parle de naissance, de nouveau départ dans une relation sentimentale. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Vous avez le bouclier, hein, la protection. Hein. Rappelez-vous que cette séparation est arrivée par jalousie. Ces trahisons sont arrivées par jalousie, elles ne sont pas arrivées comme ça. Et peut-être quelqu'un s'est engagé aussi pour vous mettre à terre. Moi, je pense qu'il y a des contrats ici dans l'ombre, dans l'occultisme, pour vous mettre à terre. Ce n'est pas arrivé comme ça. Ça peut venir de la famille, ça peut venir des amis, mais je sens que l'entourage proche, des gens que tu connais. Alors, ouvre tes yeux. Ça, c'est un entourage proche. Parce que pour qu'on t'atteigne, toi, Bélier, qui est si avisé, il fallait que ce soit dans un entourage des personnes en qui tu as confiance. Okay.
allons-y. Une situation qui t'empêche de dormir aujourd'hui. Il y a peut-être eu des accusations au niveau de la sexualité, des choses de ce genre. Bref, on continue. Tout compte fait, c'est un fardeau que tu dois déposer. Et il y a également des communications qui vont aider à ce que les choses prennent place. N'hésitez pas à demander de l'aide ici, sachant que le choix, c'est vous qui le faites pour mettre la lumière. L'aide ici, c'est la Vierge Marie. Les soins que je fais, c'est avec la Vierge Marie. Donc, vous pouvez demander de l'aide. Et j'ai l'archange Michael également qui vient remettre la place ici à vos finances, dans votre vie professionnelle. La vie professionnelle ici, j'ai l'archange Michael. Et c'est avec la Sainte Expédite. On parle de rapidité d'une situation dans vos finances. Donc, demandez et là, on vous donne. Waouh, 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 waouh. Ok. Si tu n'as pas de l'aide là, ce mois d'août, c'est que voilà, les guides qui m'accompagnent ne sont pas les guides. Mais comme ils sont là, on te parle de retour des finances avec la prière. Demande à l'archange Michael, Saint-Esprit, demande un soin énergétique à la Vierge Marie sur cette chaîne si tu le souhaites. Et ma foi, on parle de nouveau départ ici avec le fou, de jugement. Et on parle de soins énergétiques. D'accord? Il y a une guérison, une réparation. On a 3 arcanes majeurs qui se suivent sur ta vie professionnelle. C'est-à-dire que les finances vont couler à flot. D'accord? Après un blocage, après des complications, après de la jalousie. Parce que tu vas ouvrir tes yeux. Ah, j'ai un autre message ici. Ok, écoute-moi bien, s'il te plaît. Je viens de recevoir ce message. Il y a des personnes à qui tu envoyais de l'argent, que tu donnais ton argent et qui utilisaient ton énergie pour te mettre dans cet état. C'est-à-dire qu'ils t'aspiraient ton abondance parce que tu es né pour avoir. Et à chaque fois que tu les donnais, au lieu de bénir ce que tu les donnais, ils utilisaient ça contre toi. Donc, arrête de donner à ces personnes, pas à tout le monde, à ces personnes. Et je pense que ça vient de la famille. Ce ne sera pas pour tout le monde. Ceux qui connaissent de quoi je parle vont se reconnaître. Ne donne plus ton argent à certaines personnes parce qu'elles vont faire des trucs occultes sur cet argent pour que toi tu sois dans la misère. Donc, quand tu vas arrêter, tu vas comprendre. L'abondance va revenir. Ne donne plus. Coupe. Maintenant. Pas demain, maintenant. Même si ces personnes sont dans une situation où tu penses qu'elles vont mourir, ne donne pas. Elles sont venues sur terre, elles ont un Dieu qui est là pour tout le monde. Ne donne pas. Pour cette fois-ci, écoute ce que je te dis. Va donner ton argent dans l'orphelinat ou à d'autres associations qui ont besoin, mais ces gens-là ne donnent pas. Dieu te bénira autant que si tu le donnais, même peut-être plus. Parce que là, si tu continues, ce n'est pas seulement toi qui va être impacté, mais tout ce qui vient de toi. D'accord? On n'attendait pas un message pareil. Et on te demande ici de ne pas hésiter de demander des prières à la Vierge Marie, d'allumer des sièges, de demander qu'on fasse un soin pour toi. Vous pouvez demander des prières également. Allez demander une messe d'action de grâce, une purification, des choses de ce genre. Voilà, chacun peut faire selon comment l'esprit le conduit. Je fais des soins énergétiques, vous le savez, au mois d'août, je vais repartir à mer. Donc, ceux qui veulent des soins énergétiques ici, n'hésitez pas. Tu te reconnaîtras. Comme je dis, c'est un choix. Marie Fatma n'impose pas. Je recommande, mais chacun fait son choix pour aller vers son soleil et quitter les blocages. D'accord? Tu as le choix pour quitter. Il y a une famille là qui te bloquait. Il y a une famille qui te bloquait tes finances. Une famille qui te bloquait tes finances. Je te le dis. Ok. Dans ta vie créative, on me dit ici que tu es une reine de coupe. D'accord? Que tu sois un homme ou une femme. Hein? Cette reine de coupe peut te représenter, si tu es une femme, ça peut représenter ta maman, si tu es un homme, ou la femme avec laquelle tu es. D'accord? C'est une énergie. Mais ce qu'on me dit, tout ce que tu as voulu créer jusqu'à présent, ou tu as voulu aider les gens, ça peut être ça aussi. Tu as vécu des échecs, des trahisons, qui t'ont parfois mis ou mise dans un état pareil. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Cette personne est en train de prier la Vierge Marie. On peut voir qu'il y a des vitraux ici. Elle est en train de prier et la Vierge Marie apparaît. D'accord? Ça peut être quelque chose de transgénérationnel que même avant d'arriver au monde, ça t'attendait déjà. Ça peut être ça, du ventre de ta mère. Puisqu'on nous dit que le psaume 51 dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est-à-dire qu'avant que tu n'arrives au monde, il y avait déjà un karma un peu pareil pour toi. Ça peut être ça pour certains.
Mais revenons ici à cette énergie de 4 d'épée qui parle de la mini-mort, une situation qui t'a mise à terre. Peut-être quand tu étais enceinte, si tu es une femme, ou peut-être quand ton autre était enceinte, tu as vécu quelque chose, si tu es un homme ici. Ou que quand ta mère était enceinte, peut-être que tu as perdu un parent. Mais j'ai plus de sentiments ici que c'est la personne qui regarde la guidance, ce n'est pas les parents, même si les parents interviennent. Ok? Dans ta vie créative, tu as voulu mettre un truc en place, ça n'a pas marché. Peut-être tu as voulu tomber enceinte aussi, ça n'a pas marché. Je vais recouvrir la 4 d'épée. J'ai un homme, un roi d'épée là. D'accord? Soit tu as été avec quelqu'un, un patron, un homme qui t'a mis à terre, qui t'a mis à terre. Mais en tout cas, ce qu'on me dit ici, beaucoup de trahison. Ça, c'est la famille encore. Et le foyer, les problèmes financiers. Et ça peut aussi être pour une personne, une femme ici, que dès que tu as rencontré cette personne, dès que tu as commencé à avoir des enfants, la misère est arrivée, les problèmes sont arrivés. Ça peut être l'entourage proche, mais tu es une impératrice hein, et tu vas aller vers autre chose. Moi, t'aider. Hein. La 3 d'épée. 4 d'épée plus 3 d'épée, c'est le bouquet final de la souffrance. D'accord? Malgré ça, tu restes dans l'amour. La magie noire, ça revient ici. Ça peut aussi être que quand tu étais enceinte, on attaquait un enfant à toi. Hein, et que cet enfant peut-être celui qui est bélier aujourd'hui. Je ne sais pas. Dans ta vie spirituelle, j'ai le roi de coupe. Roi de coupe, la 8 d'épée et la famille. La trahison. Ok. Bon, spirituellement, là, tu as un homme qui est un roi de coupe, ça peut être un papa, qui soit il est de ce monde, soit il n'est pas de ce monde, qui va t'aider. Ça peut être ton autre aussi. C'est un homme de cœur qui aime, qui apporte de l'amour. Qui va t'aider à sortir de cet auto-sabotage ou quelqu'un d'autre que tu vas rencontrer. Et t'aider à quitter les peurs de construire une famille à nouveau parce que tu as peur de trahison. Tu as vécu tellement de trahison qu'aujourd'hui tu ne fais plus confiance. On te dit d'aller faire un don, de demander à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à César. C'est le don de payer sa dîme, de payer le monde, de demander à ce qu'on t'aide à quitter cette magie noire, la lune. Il y a une femme derrière une situation là aussi qui a pris un engagement de peut-être détruire tout ce que tu mets en place. C'est possible. Je vais recouvrir le roi d'épée. Il y a un homme là qui veut revenir vers toi, qui t'a traumatisé, qui t'a fait des choses odieuses, exécrables, qui veut revenir vers toi. Envie de te dire de ne pas le faire. Peut-être que tu es resté dans l'attente de cet homme. L'ermite ici, envie de te dire de ne pas le faire. Demande à tes guides de t'aider. C'est le même. Ok? C'est le même. Il n'a pas changé. Attention à ne pas retomber dans le même schéma. Dans ta vie, la leçon de vie, de savoir que c'est Dieu qui juge tout le monde, non le jugement. D'accord? La leçon de vie, c'est le jugement. Nous avons quoi ici? Le diable. Waouh. Alors, ces gens-là, il faut savoir qu'elles sont déjà en train d'être jugées. À partir du moment où tu regardes cette guidance, à cet instant, sache qu'elles sont déjà en train d'être jugées. Et elles quittent ta vie. Elles quittent ta vie. Est-ce que je comprends le mot? Elles quittent ta vie. Elles quittent ta vie et les blocages également que vous avez mis en place. Elles quittent ta vie. Toi, tu vas commencer à aller mieux. Parce que quand tu vas arrêter de donner l'importance à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, que ce soit les écouter, que ce soit échanger, que ce soit leur donner ton argent, ton énergie, ça va s'arrêter. D'accord? Il y en a qui ont usé de la magie noire. J'ai le jugement, j'ai le diable et j'ai l'amour. C'est des gens à qui tu as toujours donné ton amour. Hein. Ce n'est pas des gens que tu ne connais pas, c'est des personnes que tu connais très très bien. Qui t'ont rendu triste, amoureux. La 5 de coupe, c'est la même carte ici. Et qui t'ont trahi. Des gens à qui tu as toujours donné ton amour, qui t'ont trahi de cette manière. Honteuse. Il ressort là le roi de denier, la tour. Pour moi, ici, dans l'enfant intérieur, il y a quelque chose qui se détruit là avec un passé. D'accord? Ça peut aussi être un couple ici qui va être... Dans l'enfant intérieur ici, moi, j'ai une réparation. Il y a quelque chose qui doit se détruire pour pouvoir reconstruire. Même si tu es encore dans l'attente, la justice divine va faire son œuvre. Ok? Dans tes peurs,
Tu as peur de ne pas pouvoir avancer sereinement. Waouh. J'ai la tour. Encore ici dans les peurs et j'ai le contrat. Waouh. J'ai 2 messages. Eh bien, tu as le divin. N'aie pas peur de finir avec ces gens. N'aie pas peur de couper les ponts avec ces personnes. Tu ne perdras rien. Si elles doivent revenir dans ta vie, elles reviendront différemment. Mais il faut que tu coupes pendant un moment, même 1 an, même voire 2. Il y a des personnes ici, tu dois les sortir de ton répertoire. Tu les bloques, je te dis bien, tu les bloques de ton répertoire. Si tu reconnais que tu as vécu ces choses, bien sûr, je ne te dis pas de bloquer tout le monde si tu n'as pas été dans ce cas de figure. Demande au divin de t'aider à mettre fin à leurs échanges, à tout ce qu'ils ont envie de mettre en place contre toi et qu'on t'aide à avancer. Là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va avancer équilibré et pas déséquilibré. D'accord? Qu'on sorte tous ceux qui n'ont pas plus de place dans ta vie, en fait. Et c'est ça que tu dois demander ici. Dans tes peurs, tu as peur de couper avec tes gens, de ne plus les voir, mais n'aie pas peur parce que ces personnes, pour l'instant, elles ne sont pas positives. Elles ne sont pas positionnées en positif. Communique clairement avec tes guides ici. Il y a une maman là-haut, une grand-mère qui veille sur toi là-haut. Je ne sais pas qui c'est, peut-être c'est ta grand-mère. Elle te demande de tourner le dos. Elle confirme ce que je viens de te dire. La 8 de coupe. Elle demande de tourner le dos. Peut-être à une famille qui t'a longtemps bloqué. D'accord? Ouais. Elle demande de tourner le dos si tu veux guérir. Ouais. J'ai aussi un grand-père. Ok. Bon, je m'arrête là parce que moi, on ne va pas s'en sortir. Sinon, un nouveau départ. Belle âme, bélier. Ça a été... c'était du lourd. Mais tu devais comprendre ça. Et je pense que c'est parce que tu ne réalises même pas que tu es protégé. Si tu n'es pas protégé, regarde, tu ne seras plus là. Tu as la victoire, hein? Tu as la protection et la victoire. Donc maintenant, prends-en conscience. Qu'est-ce que j'ai derrière qui veut venir? Tu as la victoire là. Alors, il y a une carte qui veut venir là. Tu as la victoire sur tes ennemis, sur des jalousies, sur des trahisons. Tu as la victoire sur cette séparation avec ces personnes. Tu as des réunions qui sont en train de se tenir là-haut par rapport à la justice divine qui vient pour toi. Et on te dit que ce sera ta chance, le moment de ta chance. Tu es protégé, tu as la protection, tu as la tranquillité. Sur cet enfermement, peut-être que tu te sens seul aujourd'hui. Les paroles qui ont été dites contre toi vont se retourner contre ces personnes. Il y a un voyage ici avec un homme qui a pris du retard et des choses qui ont pris du retard, mais sache que les choses vont se mettre en place et il y aura un nouveau départ ici. D'accord? Prends bien soin de toi. Continue à rester couvert sous le puissant manteau de Jésus. Continue à demander l'aide de la Vierge Marie. Si tu ne le faisais pas, commence à le faire. N'hésite pas à demander un soin énergétique sur cette chaîne. Tu as mon numéro qui s'affiche en fin de vidéo, en début de vidéo. Tu as mon mail en barre d'infos pour demander une guidance. Je ne fais pas de soins sans guidance. Mais je pense que là, tu as compris ce qui se passe et tu te ressens pour guérir. Laisse la justice divine s'occuper. On dit que chacun a son métier. Ce n'est pas ton ressort. Toi, tu sais maintenant, la seule chose que tu dois faire, c'est de prier le Seigneur qui te pardonne tes péchés et que tu ne rentres pas en tentation. Et ce qu'on est en train de me dire, de te dire, si Dieu t'a accompagné jusqu'à présent, ce n'est pas parce que tu as fait les 2-3 erreurs que tu as faites, dont tu te reproches et tu penses que c'est à cause de ça que tu es condamné ou que tu vis ça, qu'il va t'abandonner. Tu ne sais pas ce que ces personnes, elles ont fait. Tout ce que tu dois faire, c'est demander pardon au Seigneur, qui te recentre, qui t'aligne, qui te purifie et qui ne te laisse plus tomber dans la tentation. Et là, tu comprendras que Dieu peut tout et qu'il t'aime et que c'est maintenant que tu dois t'aligner avec lui. Ami Bélier, je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. Excellent mois d'août en compagnie du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous éveille, qui nous protège, de la Vierge Marie, de Jésus, des archanges, de tous nos saints qui sont là-haut.
Vous êtes protégés. N'oubliez pas ça. À très bientôt.